C'est vrai qu'il est beau et merveilleux de chanter parce que nous savons d'où nous sommes sortis et ce que nous sommes aujourd'hui. C'est une grâce du Seigneur. Amen. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16. Voyons ce que Paul écrit. Il s'adresse à des hommes et des femmes qui ont été régénérés par le Saint-Esprit, des hommes et des femmes qui sont passés de la mort à la vie, des puissances des ténèbres, à l'admirable lumière de Jésus-Christ. Il est écrit, « Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. » Différentes traductions donnent, « Soyez toujours dans la joie. Réjouissez-vous toujours. Restez toujours joyeux. » Tout être humain aspire à la joie. C'est tout à fait normal et logique. Tout être humain aspire à la joie. Qu'est-ce qui peut nous procurer la joie? Il y a plusieurs choses qui peuvent nous procurer la joie. Je m'adresse d'abord à ceux qui ont eu leur baccalauréat. Et lorsqu'il fallait savoir si on était admis, eh bien, lorsqu'on sait et on regarde sous le tableau, on sait qu'on a été admis, on sait qu'on a réussi, alors il y a une explosion de joie. Parce que le contraire de la joie, c'est la tristesse. Le contraire de la joie, c'est la tristesse. Qu'est-ce qui peut, les choses qui peuvent nous procurer de la joie dans un couple, après avoir prié, après avoir demandé Dieu son aide parce qu'il y a un problème de stérilité, eh bien, il y a un enfant. Et la naissance, la venue d'un enfant, après avoir prié, après avoir attendu des années, eh bien, après la prière, après la grâce de Dieu, un enfant, on ne peut que se réjouir. Autre chose qui procure de la joie, lorsqu'il y a une bonne relation entre les êtres humains. Nous n'avons pas tous les mêmes personnalités, nous n'avons pas tous reçu la même éducation, nous avons été élevés dans des foyers, dans des familles différentes, mais quand il y a une bonne relation, on dit quand le courant passe, mais quand il y a une bonne relation, alors cela procure une joie entre les personnes. La joie aussi d'offrir un cadeau. Parfois ça coûte, mais c'est une joie. Lorsqu'on offre un cadeau, mais il y a aussi une joie. Mais aussi, non seulement la joie de donner, mais la joie de recevoir. Quelqu'un a dit avec juste raison, la joie naît du sentiment d'être relié. La joie naît du sentiment d'être relié. Revenons à notre texte d'introduction. L'apôtre Paul dit, écrit, « Soyez toujours joyeux. » Soyez toujours joyeux. Paul savait à qui il s'adressait. Pour preuve, il nous est dit dans 1 Thessaloniciens, le verset 6, 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 6, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. » Paul savait à qui il s'adressait. Ces croyants de Thessalonique ont reçu la parole, ont reçu l'évangile au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit.
J'ouvre une parenthèse par rapport à le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que Jésus a été poussé dans le désert pour être tenté par le diable. Et lorsque Jésus est revenu, vainqueur de la tentation, la Bible dit que Jésus était revêtu du Saint-Esprit. Il a été oint du Saint-Esprit. Il est né par la vertu du Saint-Esprit, mais il a été revêtu du Saint-Esprit. Et quand Jésus devait monter vers son Père, il est question de l'ascension. Jésus a dit à ses disciples, vous recevez la puissance d'en haut et vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Et concernant la venue du Saint-Esprit, il nous est dit le jour de la Pentecôte, alors que les disciples étaient réunis pour prier, il nous est dit qu'à un moment opportun choisi par Dieu dans Acte 2, il nous est dit tous, ils furent remplis du Saint-Esprit. Sans exception, tous, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit une autre fois, lorsqu'il y avait la persécution, eh bien, il nous est dit dans Acte 4, verset 31, tous, ils furent remplis du Saint-Esprit et le lieu où ils étaient trembla. Alors, je ferme la parenthèse, nous revenons à 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Il nous est dit qu'ils ont reçu, les chrétiens de Thessalonique ont reçu la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. La joie de ces croyants de Thessalonique était communiquée et entretenue par le Saint-Esprit. Communiquée et entretenue par le Saint-Esprit. Il nous est dit au moment où ils ont cru, Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, vous aurez des tribulations. Selon Jean 16, verset 33, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. On sait qu'en tant que croyant sanctifié, croyant consacré, croyant aimant Dieu de tout son cœur, nous savons qu'en tant que peuple de Dieu, nous sommes livrés à un combat spirituel contre les forces des ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Mais béni soit Dieu. Le Seigneur nous donnera la force dont nous en avons besoin par la puissance du Saint-Esprit. Alors Paul dit, soyez toujours joyeux. La joie au milieu des persécutions caractérisait les premiers chrétiens. Romains chapitre 5, verset 8. Autant pour moi, Romains chapitre 5, verset 3 et 5. Romains chapitre 5, le verset 3 et le verset 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Le verset 5. Or, l'espérance ne se trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, la joie que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur est une joie indélébile, est une joie incommensurable. Celui qui est irrégénéré ne peut comprendre et ne peut saisir cela. Parce que la joie dont le Saint-Esprit dépose dans notre cœur, c'est une joie qui nous permet de persévérer et d'aller jusqu'au bout. Frères et sœurs en Christ, malgré les déceptions,
les difficultés ou les épreuves qui ne manqueront pas de se produire dans la vie du croyant, celui-ci peut garder une espérance, puisque le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en nous. La joie que donne le Saint-Esprit est une joie qui ne vient pas de ce monde. À un moment donné, Jésus dit, « Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Le monde ne connaît pas la paix, la véritable paix, la paix qui vient de Dieu, puisque bon nombre de personnes de ce monde vivent dans le désarroi. Bon nombre de personnes qui ne connaissent pas Christ sont malheureux. Et ces personnes ne savent pas vers qui crier et à qui crier. Alors béni soit Dieu pour le jour où il nous a rouvert les yeux spirituels par son esprit. Béni soit Dieu qui nous a ouvert les oreilles spirituelles, notre cœur spirituel. Puisque nous avons entendu la prédication de l'évangile, puisqu'il nous est dit le but du Saint-Esprit est de convaincre de péché, de justice et de jugement. L'assemblée de Thessalonique, puisque Paul dit soyez toujours joyeux, était jeune dans la foi, mais vivante. Elle était persécutée, mais heureuse. Soyez toujours joyeux. Autre version, conservez en tout temps votre joie. Comment l'enfant de Dieu peut-il conserver en tout temps la joie? Mais Paul dit, conservez en tout temps votre joie. Réjouissez-vous continuellement. Le Seigneur sait comment vous êtes, nous sommes venus dans sa maison. Et quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous venons, vous venez avec vos angoisses, nos angoisses. Nous venons avec nos peurs, avec nos frayeurs. Il y a quelques années de cela, il y a beaucoup d'années, en Martinique, mon épouse était malade. Il fallait assumer 2 prédications dans le même culte. Je suis parti avec le cœur lourd. Et quand, en arrivant dans la maison du Seigneur, le frère a interprété, a chanté un chant, Dieu est là pour te consoler. Dieu est là pour te guérir si tu crois à sa parole. Ce chant m'a boosté. Un chant conduit, dirigé par l'Esprit de Dieu. Eh oui. Ce chant m'a boosté, ce chant m'a encouragé. Et avec la grâce de Dieu, j'ai pu assumer les 2 prédications. Et là, ça a été vraiment la grâce et la bénédiction de Dieu. Et comme nous venons de chanter, c'est ici que je me sens bien. C'est-à-dire dans la maison de Dieu. C'est ici, puisque la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, le Seigneur est présent par son esprit. Oh, Dieu sait comment tu es entré. Dieu sait comment tu es venu. Mais tu ne partiras pas de la même manière que tu es venu. Parce que ici, il y a la bénédiction de Dieu. Parce que Jésus nous fait la faveur d'être au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. C'est ça qui fait notre joie. C'est cela qui fait notre joie. Jésus a dit, dans l'évangile de Luc chapitre 6, verset 22, toujours la joie, toujours être heureux. Luc chapitre 6, verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, lorsqu'on vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Continue, l'autre verset qui suit. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père
traitaient les prophètes. Réjouissez-vous! Réjouissez-vous! Et Jésus pouvait dire dans Matthieu chapitre 5 verset 12, réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans les cieux. Réjouissez-vous. C'est le Saint-Esprit déposé dans notre cœur qui peut nous permettre de nous réjouir en qui? Nous réjouir dans le Seigneur. Oui, Paul leur dit à ses frères et sœurs des Thessaloniques qui ont reçu la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations. Mais il y a eu la joie du Saint-Esprit qui les a permis de persévérer et de tenir bon. Le Seigneur est celui qui est près de nous. Le Seigneur, c'est celui qui ne nous quittera jamais des yeux, parce que nous sommes précieux aux yeux du Seigneur. Nous sommes précieux aux yeux du Seigneur. Alors, Paul dit, soyez toujours joyeux. Le Seigneur, Jésus, a été l'être le plus éprouvé et le plus affligé. Et pourtant, à un moment donné, Luc chapitre 10, verset 21, il nous est dit dans Luc chapitre 10, verset 21, en ce moment-là, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus tressaillit de joie. Il est précisé, en ce moment même, à ce moment précis. Il aurait pu le faire avant, mais en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il nous est dit les versets avant, que lorsque les disciples sont revenus, en disant même les démons nous sont soumis en ton nom, ils étaient joyeux. Mais est-ce qu'ils ont tressailli de joie par le Saint-Esprit? Ça, c'est autre chose. Béni soit Dieu lorsque les démons sont expulsés des corps. Béni soit Dieu quand le boiteux marche. Béni soit Dieu lorsque l'aveugle voit. Béni soit Dieu lorsque le sourd entend. Mais Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit. Qui veut dire, si c'est une condition, si Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit, à plus forte raison, nous les croyants. À plus forte raison, nous les enfants de Dieu, nous pouvons, à des moments, tressaillir de joie par le Saint-Esprit. En ce moment-là, Jésus tressaillit de joie. Et puisqu'il a tressailli de joie, Jésus dit, je te loue, Père. Il a tressailli de joie par le Saint-Esprit, il dit, je te loue, Père. Lorsqu'on tressaille de joie par le Saint-Esprit, alors on adore Jésus, on adore Dieu, on le glorifie, on le magnifie, on l'exalte, on le contemple, parce qu'il y a une action de l'Esprit de Dieu en nous qui nous pousse à le louer et à le bénir. Alors Jésus a tressailli de joie. Mon frère, ma sœur, tu peux aussi tressaillir de joie par le Saint-Esprit. Puisque la Bible dit que l'Esprit de Dieu est en nous et que l'Esprit de Dieu vit en nous éternellement. Alors il y a des moments où l'enfant de Dieu, des moments particuliers où il peut tressaillir de joie par le Saint-Esprit. Pour étayer ce que je viens de dire, dans Luc chapitre 6, verset 40. Luc chapitre 6, verset 40. Il nous est dit dans Luc chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. En tant que disciple du Seigneur,
Mais qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui se soumet à l'enseignement de son maître. En tant que disciple de Jésus, puisque le Christ a tressailli de joie, en tant que disciple de Jésus, nous pouvons aussi tressaillir de joie par le Saint-Esprit. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Oui, Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Et on sait, selon l'Écriture, Galates chapitre 5, verset 22, que la joie est un des fruits de l'Esprit. La joie est un des fruits de l'Esprit. La question peut se poser, mais comment puis-je être toujours joyeux? Comment puis-je être toujours joyeux? Jésus n'a-t-il pas rencontré de l'opposition? N'a-t-il pas rencontré de l'hostilité? La Bible nous dit qu'il bénissait, il guérissait, il délivrait tout ce qui était sous l'empire du diable. Les pharisiens se sont dressés. Les hommes religieux ne voulaient pas de lui. Mais il a su à un moment donné tressaillir de joie par le Saint-Esprit. L'exhortation de Paul aux chrétiens de Thessalonique, soyez toujours joyeux, est plus qu'une exhortation. C'est un impératif. Soyez toujours joyeux. Parce que Paul sait qu'il a passé par des moments difficiles. Un verset de l'Écriture qui me vient à l'esprit, où Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Mais j'ai essayé de comprendre cela. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, étant dans les chaînes, mais l'évangile n'est pas lié. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, Paul se considérait prisonnier de Jésus-Christ, mais pas prisonnier de Rome. Il se considérait prisonnier de Jésus-Christ, mais pas prisonnier de Rome. Et bien qu'étant en prison, et je précise, Paul n'a pas fait de méfaits, mais il est en prison à cause de l'évangile. Et dans la prison, il a trouvé la joie nécessaire pour parler de l'évangile à qui? À Onésime. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Paul se réjouissait. Et à un moment donné, il a dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Qui veut dire, il pouvait dire, soyez toujours joyeux. Il bénissait Dieu quand il pouvait manger et avoir un beau roast beef. Il bénissait Dieu lorsqu'il allait dormir l'estomac vide. Alors Paul dit aux chrétiens des Thessaloniques, soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours. Conservez votre joie. Malgré les aléas de la vie, les vicissitudes que nous pouvons rencontrer en tant que croyants, non seulement c'est plus qu'une exhortation, mais c'est un commandement. Soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours. Paul a été lapidé. Paul a été battu de verge. Il en a connu pour la cause de l'évangile. Il était prêt à mourir pour son Seigneur. Parce que le Saint-Esprit l'avait averti qu'il allait rencontrer de l'opposition. Plaise à mon Dieu. Plaise à mon Dieu. Il était prêt à mourir pour son Seigneur. Alors lui, il pouvait dire, ça je comprends, à ses frères et sœurs de Thessalonique, soyez toujours joyeux. Et puis, ce qui me vient à l'esprit,
Quand Paul était en prison, avec qui il pouvait parler? Parce que quand c'est à cette époque, quand quelqu'un était en prison, on parlait de cachot. Ça n'a rien à voir avec les centres pénitentiaires si modernes aujourd'hui. Il était dans un cachot. Il avait des chaînes aux pieds. Il était privé de liberté. Mais avec qui il pouvait parler? Oh, Paul est un homme de la même nature que nous, où il a pleuré. Il a versé des larmes. Mais il pouvait dire à ses frères et sœurs, soyez toujours joyeux. Conservez en tout temps votre joie d'une manière continuelle. C'est vrai que la Bible dit toujours. Jésus dit priez, priez. Ne point vous relâcher, qu'il faut toujours prier. L'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, soyez remplis de l'esprit. Mais aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Oh oui, certes, il y a des choses qui viennent saper notre joie, qui viennent saper notre ciel d'azur. Un exemple de la Bible qui me vient à l'esprit, merci Seigneur. Des choses d'inattendues, d'imprévisibles. Notre frère Job, un des patriarches de la Bible, dans l'Ancien Testament, s'est levé un beau jour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu ses enfants. La veille, il était sûrement content, il était joyeux. Et le lendemain, il perd tout. Il perd ses animaux. Alors que Job se souciait de la vie spirituelle de ses enfants. Et il se disait, il se pourrait que mes enfants, lorsqu'ils se sont retrouvés pour se réjouir, sûrement ils ont offensé Dieu. Alors il offre quoi? Un sacrifice. Il se souciait de la vie spirituelle de ses enfants. Et un beau matin, il se lève. Il perd tout. Il perd tout. Il perd tout. Et je pouvais dire à un moment donné, je reconnais que tu peux tout. Et la Bible nous dit qu'à la fin de sa vie, Dieu l'a béni doublement. Dieu l'a béni doublement. Oh, certes, le Seigneur sait par quel chemin que tu passes. Mais Paul dit à ses croyants qui avaient reçu l'Esprit du Seigneur, qui ont reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations, soyez toujours joyeux, que le nom du Seigneur soit béni. La source de la joie est en Dieu. La joie du croyant est en Dieu. Dans le psaume 43, verset 4. Le psaume 43, verset 4. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. J'irai vers l'autel de Dieu. C'est un privilège qui est le nôtre. En tant que croyants, rachetés, pardonnés, sauvés, affranchis, délivrés, lorsque nous pouvons et nous devons nous approcher du trône de la grâce. Le lieu de la bénédiction est devant le trône de la grâce. Et devant le trône de la grâce, Dieu est là pour compatir. Dieu est là pour nous aider. Dieu est là pour nous permettre de nous relever. Le Seigneur nous fait la faveur d'être au milieu de nous. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur l'arbre, ô Dieu, mon Dieu. Oui, que le Seigneur soit glorifié et qu'il soit exalté. Comment peut-on être toujours joyeux? Vous me direz, monsieur, jeune homme, pasteur, que sais-je? Tu ne peux pas comprendre ma situation.
tu ne sais pas par quel chemin que je passe. Oh, certes, en tant qu'être humain, il y a des choses qui me dépassent, que je ne peux pas saisir, comprendre, mais Jésus comprend. Comment peut-on être toujours joyeux? Quand il y a la maladie, quand il y a les épreuves, quand il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévisible, une lettre de licenciement. Alors, comment puis-je être joyeux ou joyeuse? Est-ce que tu comprends, tu saisis cela, frère Julien? Notre cher frère Paul a pu dire, soyez toujours joyeux. Conservez votre joie en tout temps. Réjouissez-vous continuellement. Comment peut-on être toujours joyeux? En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est parce que nous avons une espérance. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui ne sont pas régénérés par l'action et la puissance du Saint-Esprit, n'ont pas d'espérance. Mais l'enfant de Dieu a une espérance, puisque Paul dit à des croyants, dans Romains chapitre 12, verset 12, Romains chapitre 12, verset 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Dieu sait jusqu'où nous allons pouvoir tenir. Et Dieu ne va jamais nous laisser tomber. Puisque nous savons que Jésus est le Sauveur. Nous savons que Jésus est ressuscité et qu'il vit au siècle des siècles. Alors Paul dit, réjouissez-vous en espérance. Le chrétien, c'est celui qui espère contre toute espérance. Il se peut que tu n'espères plus. Les portes te sont fermées. Dans la Bible, il y a un homme qui espérait. Un homme qui était assis à la piscine de Bethesda. Il avait un handicap. Et il dit à Jésus. Jésus dit à cet homme, veux-tu être guéri? Il espérait parce qu'il revenait sans cesse. Il revenait. Frères et sœurs, que puis-je vous dire? Revenez toujours dans la maison du Seigneur. Soyez présents. Et le Seigneur sait comment nous venons. Cet homme est venu, elle est revenue. Et Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Et sa réponse, il n'y a personne pour me jeter. C'est parce que Jésus lui a dit. Et pourtant, la Bible nous dit, dans la piscine de Bethesda, il y avait des aveugles. Il y avait des boiteux. Il y avait des paralytiques. Mais Jésus va vers cet homme. Jésus a pu s'arrêter pour prier pour les aveugles, prier pour les... Non, mais Jésus a vu cet homme. Ça fait depuis de nombreuses années qu'il était là. Il y a eu un miracle extraordinaire. Et j'aime bien ce chant. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, qui veut dire, c'est ce matin que Dieu est capable d'agir pour toi. C'est maintenant. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de maintenant. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Et la montre de Dieu est sur aujourd'hui, pas demain. La montre de Dieu, c'est sur aujourd'hui, pas demain. Quelqu'un a dit, aujourd'hui c'est le monde, demain c'est l'autre monde. C'est maintenant que Jésus travaille pour toi. C'est maintenant que Jésus agit pour toi. C'est maintenant que Jésus prend cette situation en main.
Parce que vous avez fait le bon choix d'être ce matin dans ce lieu. Allons, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Alors comment peut-on être toujours joyeux en espérant? Et puis, comment puis-je être joyeux par rapport à tout ce que je vis, par rapport à tout ce que je rencontre? Dans Philippiens chapitre 4, verset 4, au Paul, ici ce qu'il dit. Philippiens chapitre 4, verset 4. Puissions-nous lire ce verset ensemble? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. À nouveau, nous lisons ensemble. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul savait ce qu'il disait. Quand une personne a connu une maladie, elle peut comprendre l'autre parce que la personne est passée par là. Alors Paul dit à ses frères et sœurs de Philippe, réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur, je le répète. Je le répète. On sait que veut dire, je te répète. Paul dit, je vous répète les mêmes choses. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. En conclusion, on ne peut être toujours dans la joie. Parce que nous sommes dans un corps mortel par rapport aux circonstances de la vie, la maladie, les épreuves, la souffrance, les difficultés. Une personne ne peut joindre, comme on dit, les deux bouts à la fin du mois. Paul disait aux chrétiens de Philippe, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et gloire en Jésus-Christ. Il se pourrait que c'est un besoin financier qui a sapé, qui a enlevé la joie dont le Saint-Esprit a déposé dans ton cœur. Alors le Seigneur ne voudrait pas que tu repartes de la même manière. Parce qu'il est présent, parce qu'il est là. Le frère Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, soyez toujours joyeux. Et au verset 17 de 1 Thessaloniciens chapitre 5, Paul dit priez sans cesse. Il y a des moments, on perd cette joie, mais Paul dit priez. Priez sans cesse. Jésus a dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Non seulement soyez toujours dans la joie et priez sans cesse, Paul dit rendez grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyons toujours joyeux. Ô Seigneur, tu sais le poids, le fardeau qui est sous mon cœur. J'ai failli de rester à la maison, mais je bénis ton nom parce que tu as voulu me parler. Le Seigneur désire que nous entendons ce qu'il a à nous dire. Seigneur, j'étais sur le point d'arrêter. Tu sais, Seigneur, ce qui ne va pas au sein de mon foyer. Tu sais le degré de la souffrance qui est là. Tu sais, Seigneur, cette pathologie. Toutes ces choses qui m'empêchent de me réjouir pleinement. Mais je te rends grâce que tu me rappelles que le Saint-Esprit peut m'aider à me réjouir, à être joyeux. Le Saint-Esprit est là pour me permettre
je dirais, à dépasser certaines choses. Alors, soyez toujours joyeux, qui veut dire, je me réjouis du salut, du salut. Je me réjouis du pardon de mes péchés. Je me réjouis d'avoir un jour entendu l'évangile. Je bénis et je me réjouis parce que Dieu s'est servi des hommes et des femmes pour m'amener à me convertir, à me repentir, à être né de nouveau. Je me réjouis, Seigneur, parce que il est dit, Néhémie qui dit au peuple, que la joie de l'Éternel soit votre force. Et puis, la joie, c'est quelque chose de durable, palpable. Alors Dieu dira un jour, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Soyez toujours joyeux et entendra cette voix, la voix de Jésus. Entre dans la joie. Il y a la joie dans le cœur du chrétien, mais la joie dans le ciel. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Et la Bible nous dit quand un seul pécheur se repent, il y a une émotion dans le cœur des anges, les gens se réjouissent. C'est la joie. Alors, Paul dit à ses frères et ses sœurs en Christ, chrétiens de Thessalonique, réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Il leur rappelle que vous avez reçu la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations, mais aussi avec la joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit.